fermé devant lui, passe la rondelle à Dupuis qui s'avance à la droite. Dupuis remet vers la ligne bleue à Beaulac. Beaulac est à la pointe, passe à gauche vers Ménard, il a de la place. S'avance dans le cercle, le tir bloqué. Le retour qui revient à Ménard dans le coin. Premier lancé dans le match, c'est celui d'Isaac Ménard ici. Ça s'en va dans le territoire des Cataractes. Beaulac a intercepté, passe à la chance. La chance en sortie à 3 avec Baillargeon 2 contre 2. Passe rapide à Baillargeon à la droite. Baillargeon a la chance. En cadre du revers, un tir stoppé. Retour et le but! Jacob Lachance. Quel but inouï de la part de la jeune recrue des Cataractes, Claude. Très belle entrée de territoire de Lachance qui remet à Baillargeon. Et Lachance, c'est pas cassé la tête. Il a foncé au filet, Claude. Comme on montre aux jeunes joueurs de hockey, la palette était sur la glace. La rondelle a trouvé sa palette. Un premier tir qui a été stoppé par Lucien, mais au retour, c'est la chance qu'il y a eu dessus et qui donne les devants 1-0 aux Cataractes. Steve, tantôt, tu disais peut-être que les joueurs des Cataractes sont gênés devant une salle comble. La chance, lui, qu'il y ait un spectateur qui en ait 20, qui en ait 4 000 ou 15 000, toujours la même intensité. Et là, ben, il est récompensé avec le but marqué. Mais les officiels qui passent à la cercle, s'avance dans le cercle, un tir qui a dévié, ça s'en va le long de la bande. La Certe à la ligne bleue vers Climat. Climat près du cercle de mise en jeu, revient près de la ligne bleue. Il est maintenant au centre. Climat à la pointe gauche. Il a toujours la rondelle face à la rouge. Passe de l'autre côté. La Certe devant, c'est dévié, le but! Tristan Roy. Ben, on en a vu un tic-tac-toe hier. C'est à peu près la même chose qui vient de se reproduire. Les acteurs sont différents. Par contre, Claude Roy qui met la touche finale à cette pièce de jeu superbe préparée par la Certe et Climat. Les Cataractes ont pris les choses en main. Les Élie, Lacerte, Climat sont encore des bougies d'allumage dans le match de ce soir. Et là, c'est le vétéran Tristan Roy qui en bénéficie. Oui, bien écoute, Lacerte, c'est le franc-tireur de cette unité avancée. Donc, Lucie croyait qu'il allait dégainer sur réception. Il a un petit peu triché vers sa gauche. Alors, quand Lacerte a plutôt choisi une passe vers Roy, le vétéran de 20 ans avait un but désert devant lui. 2-0, les joueurs pour les derniers matchs de la saison. Le travail de l'entraîneur. Mais jusqu'à maintenant, ce sont les Cataractes qui, eux, ont besoin de ces 2 points ce soir. Peitsch en attaque pour les Cataractes. Passe la rondelle au centre. Climat en échappé. Climat le tir stoppé. Au bel arrêt du gardien Lucien. Ça, c'est un important pour le gardien des Foreurs. Lantier. Peitsch près de la ligne bleue. Tabaillargeon envoie à gauche vers Chandler. On se donne un peu d'espace pour manœuvrer. Ménard qui a la rondelle. Il est au centre, près de la ligne bleue. Ménard passe à droite pour Peitsch. Dans le sac de mise en jeu à Chandler dans le câble. Le tir bloqué par Lucien. Le retour dévié devant. Dégagement tenté et réussi par les Foreurs. Passe à l'aile vers Climat. Et dans le coin, revient vers le cercle de mise en jeu. Climat à la ligne bleue vers Tourigny. Passe du côté de la Certe. La Certe vers Climat, mais ça arrive à Tourigny. Passe à Climat. Et le tir, le but! Tir sur réception. Parfait de Yéry Climat dans la partie supérieure. 3-0 Cataractes. Avec même pas 15 minutes de jeu jusqu'à maintenant dans le match. Ben là, on vient d'avoir saison réservée offensivement parlant aux partisans des Cataractes de Shawinigan. Élie, Lacerte, Climat, 3 bouchées d'allumage de l'équipe et Climat n'a donné aucune chance au gardien Mathis Lucien. 3-0 Shawinigan, but qui n'était pas marqué en avantage numérique parce que le joueur des Foreurs venait tout juste de quitter le banc des punitions. Mais peu importe pour les Shawiniganais, déjà 3 buts d'avance dans cette première période. Passe à l'aile vers Climat. Et dans le coin, revient vers le cercle de mise en jeu. Climat à la ligne bleue vers Tourigny. Passe du côté de la Certe. La Certe vers Climat, mais ça arrive à Tourigny. Passe à Climat. Et le tir, le but! Tir sur réception. Parfait de Yéry Climat dans la partie supérieure. 3-0 Cataractes. Avec même pas 15 minutes de jeu jusqu'à maintenant dans le match. Ben là, on vient d'avoir saison réservée offensivement parlant aux partisans des Cataractes de Shawinigan. Élie, Lacerte, Climat, 3 bouchées d'allumage de l'équipe et Climat n'a donné aucune chance au gardien Mathis Lucien. 3-0 Shawinigan, but qui n'était pas marqué en avantage numérique parce que le joueur des Foreurs venait tout juste de quitter le banc des punitions. Mais peu importe pour les Shawiniganais, déjà 3 buts d'avance dans cette première période. Du côté gauche vers la rouge. Il est arrêté près de la ligne bleue des Cataractes. Forget qui était à sa poursuite. Là, il y a une entrée par les Foreurs qui sont installés dans le territoire des Cataractes. Despatie passe à gauche à la rouge. Retourne au centre à Despatie devant le filet. C'est l'arrêt de Hamel. Un bel arrêt du gardien Shawiniganais. Numérique Val-d'Or.
Brisson, il est à l'aile gauche. Ça va derrière le filet. Tente une passe devant. Ça a été dévié par un joueur des Cataractes. Roy qui ne peut dégager. Rondelle qui était bon de sang. C'est repris par Vador. Fiala qui a la rondelle. Il est à l'aile gauche. Rate son tir. Passe à droite. Oh, quel arrêt de Félix Hamel. L'autre tir qui a raté la cible. Et c'est Philippe Veilleux qui a été frustré par le gardien des Cataractes qui vient de faire un de ses rares arrêts. Maintenant, se sont donné quelques occasions en début de deuxième période. Pour les Cataractes en attaque, Lacerte, il est arrêté par Pilote. Et ensuite, c'est Brisson qui est venu plaquer le joueur des Cataractes, mais Élie vient chercher la rondelle. Élie de l'enclave, va tirer le but! Vince Élie gonfle l'avance des Cataractes à 4-0 grâce à un excellent tir des poignets. Malheureusement pour les Foreurs, le défenseur avait perdu son bâton, Claude, c'était Pilote. Et donc, on se retrouve un petit peu en désavantage numérique dans notre territoire. Et les Foreurs ont raté leur couverture sur la serre. 2 joueurs des Foreurs. Et c'est les Cataractes qui ont quand même récupéré la rondelle. À partir de là, il était une quinzaine de pieds au haut de l'enclave. Il dégaine. Il fait 4-0. Élie, c'est un gars qui est reconnu pour ses talents de passeur, mais dans le match d'hier contre les Huskies et depuis le début du match de ce soir, on le voit utiliser un peu plus souvent son lancer du poignet. Et là, ça a été payant pour les Cataractes et ça, c'est un but à savoir pour ces Pilotes qui a dû revenir dans son territoire. Presque 6 minutes écoulées en deuxième période. 4-0, Shawinigan. Passe intercepté par Vince Élie. Un tir bloqué par le gardien Lucie. Rondelle qui est libre devant le but! 5-0, Claude. Là, je ne sais pas si le but va être crédité à Élie ou à Lacerte, mais c'est un but extrêmement chanceux. Je vois la patate chaude dans l'enclave, Claude, et les joueurs des Foreurs. Le dernier qui a touché le rondelle, c'est un joueur des Foreurs. Et il s'est retrouvé derrière le gardien. Oui, mais c'est le travail d'Élie qui a intercepté une passe de Thomas Hébert. Et oui, effectivement, c'était la patate chaude pour les Foreurs devant leur filet. Alors, à qui est-ce qu'on donnera le filet? J'essaie de voir à la reprise. Le gardien a jonglé avec la rondelle. Ça a dévié sur le patin de Thomas Hébert. Et je pense que c'est Élie qui sera crédité parce qu'il a peut-être été dernier à toucher à la rondelle. Exact. Pilote voulait dégager, mais il a dégagé sur son coéquipier, sur le patin. Derrière le filet de Val-d'Or, c'était Paty qui laisse à Veilleux. Veilleux qui a été frustré là, il perd la rondelle de l'enclave. Baillargeon, la passe tentée, la chance qui cogne à la porte, mais le gardien Lucie étire la jambière et empêche le jeune Shawiniganais d'inscrire son deuxième but du match. Pour Veilleux, revient vers le centre. Toujours Veilleux avec la rondelle. C'est le meilleur pointeur des Foreurs et c'est une recrue. Fiala qui a reçu la passe dans la droite, retourne à Veilleux près de la ligne bleue. Ça va près du filet, c'est à Sarrazin, passe à Fiala, le tir et le but. Premier but des Foreurs, marqué un avantage numérique. Fiala qui touche la cible dans la lucarne. Je pense que c'est un tir voilé. En tout cas, l'angle que j'avais, Claude, était pas mal celui de Félix Hamel. Et pendant une fraction de seconde, je pense que l'œil de Hamel a été obstrué. Ça permet à Fiala de faufiler cette rondelle. Écoute, les Foreurs ont peut-être la difficulté à marquer des buts depuis le début de la saison, mais ça reste qu'à 5 contre 5 avant le match de ce soir. Ils étaient au 12e rang de la Ligue. Pas 5 contre 5, mais en avantage numérique plutôt. Et là, on va leur donner ce qui leur revient. C'est une belle pièce de jeu orchestrée par la première unité offensive des Val-d'Orient. Alors, ils s'inscrivent à la marque. C'est 5-1, Cataractes avec 7:36 à faire en deuxième période. À la reprise, Macy qui avait gagné la mise en jeu, mais pas de Brisson. Il va d'un dégagement, mais arrêté à la ligne bleue par Tourigny. Passe à gauche pour Chandler. Chandler s'avance, il est à l'aile. Passe dans l'enclave. Dupuis qui laisse dévier à Tourigny. Passe au centre. Dupuis fait dévier. Le tir qui a été stoppé par le gardien Lucier. C'est venu bien près de marcher pour les Cataractes. Dégagement contre Forget. Intercepte la passe. Lance une offensive avec Peitsch. Forget est à l'aile gauche dans le territoire de Val-d'Or. Forget s'arrête dans le coin. Tourigny s'avance. Et le but! Jordan Tourigny. Tire des poignets. Claude qui est praticable celui-là au haut du cercle de mise en jeu. Il y avait du temps. Il y avait de l'espace à la disposition de Tourigny. Et il fait un petit peu de magie dans cette soirée, Zach Bell. Et c'est ça. Oui, déjà avec un résultat, un débat qui est à toute fin pratique terminé. Tourigny en rajoute avec ce tir-là où d'habitude, c'est dans le grenier. Tourigny a envoyé cette rondelle. La belle passe de Jordan Forget qui mène à ce 6e but des Cataractes. On s'en va chez les Cataractes. Veilleux a passé à gauche à Nathan Barry. Revient sur ses pas. Il est à l'aile. Passe à la ligne bleue vers Brisson. À droite, complété par Fiala. Son tir qui a été stoppé par Hamel. Autre tir bloqué. La rondelle qui ensuite revient au gardien des Cataractes. Nathan Barry qui vient d'être frustré par le gardien des Cataractes. À Durocher, il est à l'aile droite
le 47 des Foreurs. Alex Fauché passe vers la pointe gauche à Larouche. Ça a été dévié et intercepté ensuite. La chance à passer à Forget. Forget en désavantage numérique de tir bloqué. Le retour, la chance qui a vendu l'air pour les matchs qui restent au cours de la saison. Alors que le sort de l'équipe est déjà réglé. En attaque pour les Cataractes, 2 contre 1. Dupuis avec Lima. Dupuis, il est à la droite. Le tir sur la barre horizontale. Je suis pas sûr, mais à la vitesse que ça allait, heureusement qu'on a la technologie pour vérifier s'il y a eu but ou pas. Alors, c'est l'officiel Nicolas Loyer qui va regagner la tablette. J'essaie de voir à la reprise ici au centre Gervais Auto. Bon, l'angle qu'on a n'est pas nécessairement des plus concluants, mais ça allait effectivement assez vite. Alors, Loyer est le seul à regarder la reprise. Pascal Saint-Jacques vient de le rejoindre au banc des officiels mineurs et on demande l'aide des juges de ligne également. C'est assez rare qu'on voit ça, que les 4 arbitres vont regarder la séquence avec ce lancer de Cody Dupuis qui, à première vue, semble avoir touché par haut. Et je pense qu'effectivement, mon cher Steve... Et il y a but. Il y a but. Alors voilà, McKinnon passe en zone 1. C'était là, Page près de la ligne adverse avec Élix, ça mène au centre. Page vers la serre, tire le but! Félix Lacerte. Le festival offensif se poursuit. Tire sur réception du jeune homme qui est rendu à 31 buts cette saison, Claude. Vraiment, c'est pas drôle pour les visiteurs, mais ici au centre Gervais Auto, ça met quand même pas mal d'ambiance au centre Gervais. Oui, les Cataractes profitent de la meilleure foule de la saison. 5 contre ce soir au centre Gervais Auto pour montrer l'étendue de leur talent offensif. Alors que Félix Lacerte marque le 8e but de son équipe. Peu importe le pointage, c'est Félix Lacerte, 17 ans, 31 buts. Pas beaucoup de joueurs dans l'histoire des Cataractes qui ont accompli cet exploit à l'âge de 17 ans. Je l'ai dit, hein? Landry-Go en avait eu 29. Beauvillier 41, mais il avait joué toute la saison. Go 30. Vraiment, Lacerte est